Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo où je vous présente ma collection de katanas non coupants. J'ai eu ces katanas au magasin Mangadori et vous pouvez aussi les commander sur le site. Les liens sont dans la description et en plus, avec le code DOG10, ça vous permet d'avoir 10% de réduction. La première chose, c'est que je vais vous présenter globalement ces katanas et vous, dans les commentaires, vous me direz lesquels vous intéressent et après, je vous ferai un petit historique et une description globale avec une petite comparaison par rapport au manga et aussi à l'anime. On va pas commencer par les katanas tout de suite, je vais d'abord vous montrer un petit coup de cœur. Tout simplement l'épée de Goldie Roger que vous avez juste ici. Elle est tout simplement magnifique. Elle a une super prise en main en plus par rapport à Goldie Roger. Enfin, c'est un personnage qui a du charisme, donc il lui fallait une épée qui a du charisme. Et bah tout simplement, elle est là. On va commencer par les katanas de Zoro que vous avez juste ici. Et on commence bien sûr par le plus emblématique, le Wado Ichimonji, le katana blanc de Zoro. Et vous pouvez remarquer qu'il y en a deux. Ils font aussi des katanas avec le haki que vous voyez juste ici. Je trouve que ça a vraiment une belle gueule avec cette lame noire. Katana Wado Ichimonji, le katana le plus emblématique de Zoro. Pourquoi? Parce qu'il l'a reçu à la mort de Kuina et c'est aussi par rapport à ça qu'il y a le rêve de Zoro. Le deuxième katana que vous avez juste ici, c'est lequel? C'est le Yuba Shiri katana qui n'est pas très connu. Pourquoi? Parce que premièrement il l'a eu à Lockton en même temps que le Sendai Kitetsu, mais surtout c'est le katana qui va être détruit à la fin de Enies Lobby. J'en ai parlé juste avant. On a le Sendai Kitetsu et on le reverra tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je vous fais voir, il y a différentes lames qui sont présentes juste ici. Il existe aussi, mais je ne l'ai pas encore, avec le haki. Le Sendai Kitetsu katana qu'il a eu à Lockton, hyper emblématique, qui a énormément de puissance. Et le dernier katana qui est le Sushui qui vient remplacer le Yubashiri. Zoro a eu ce katana durant l'arc Thriller Bark. C'est le katana de Ryuma qui est le trésor national de Wano Kuni. Un très très beau katana. Franchement, je dirais même que c'est peut-être mon préféré katana de Zoro. On passe maintenant sur le katana qui est juste ici et c'est le katana de Denjiro. Alors, chose étonnante, Ichiroda n'a pas donné de nom à ce katana et il faut voir aussi que c'est un katana qui est quand même assez simple. Au niveau de sa lame, il n'y a pas beaucoup de travail dessus, chose assez bizarre. Par contre, le katana qui est juste au-dessus ici, c'est le katana de Kinemon et là c'est très important. Normalement, on aurait dû avoir deux katanas. Pourquoi? Parce que ce sont des katanas jumeaux. C'est le Suke-san et le Kaku-san. Ils ont la même garde que le katana de Denjiro. Et après, on passe sur les deux katanas qui sont au-dessus, le Ameno Abakiri et le Enma. Ils ont tous les deux été forgés par le forgeron légendaire Shimotsuki Kusaburo. Le violet, c'est le katana de Zoro, le Enma, qui est d'ailleurs en remplacement du Shushui. Pourquoi? Parce que Zoro a redonné le Shushui à Wano Kuni, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le trésor national. On arrive maintenant sur le katana rouge qui est juste ici, qui est le katana de Okiku. Et comme pour celui-là de Denjiro, et ben il n'y a pas de nom dessus. Katana qui est aussi assez simple, avec une lame qui est simple. Au-dessus, on a deux katanas aussi qui vont ensemble. Et d'ailleurs, il y en a un que vous connaissez déjà. Premièrement, ici, on a le Nindai Kitetsu. Alors, le Nindai Kitetsu, on le retrouve au niveau de Wano Kuni. Et c'est Luffy qui le prend. Après, au-dessus, c'est le Sendai Kitetsu. Et ce Sendai Kitetsu, il est différent de celui que je vous ai présenté au tout début. Pourquoi? Parce qu'il a une lame qui est identique à celui du Sendai Kitetsu. C'est-à-dire c'est une lame de base sans qu'il y ait d'effet dessus. Et le dernier katana qu'on a juste en haut, c'est le katana de Kawamatsu qui est le Soto Muso et qui a une particularité qui est tout simplement un katana qui n'a pas de garde comme le katana de Fujitora. Je viens de vous parler du katana de Fujitora, et bien il est juste ici. C'est le Shiko Mizue, katana qui est très très long et je suis vraiment surpris par l'aspect bois qu'ils ont réussi à rendre au niveau de ce katana. Juste devant, on a la canne de Brook et dedans c'est son épée, la Soul Solide. Deux petites choses à vous dire dessus. Premièrement, ce n'est pas une épée qui se dégaine, mais c'est une épée qui se dévisse. Et juste au bout, on a un caoutchouc. Justement, vous pouvez vous en servir comme canne. Donc si vous avez un papy ou un tonton qui est aussi vieux que Brook, et bien ça peut faire un super cadeau. Après, on passe peut-être sur le katana coup de cœur de ma collection. Il s'agit de celui de Xiaoyu de la pluie, le Raiyu, qui est absolument top. Pourquoi? Parce que le rouge que vous avez au niveau du fourreau, c'est quelque chose qui est fait en relief. On dirait vraiment du sang qui a giclé dessus. D'ailleurs, je me demande même si au niveau du manga, c'est pas du sang qu'il y a eu dessus, qu'il a gardé de ses adversaires quand il combattait, ou plutôt quand il s'amusait au niveau de Impel Down. On passe sur le katana
de Tashigi, le Shigure. Et franchement, c'est un katana que j'aime beaucoup, qui a une très belle esthétique. On a des étoiles sur les deux extrémités du katana, ainsi que sur sa garde et sur le fourreau. Et enfin, le katana, ou plutôt le Nodashi, emblématique de l'eau, le Kikoku. Pourquoi? Parce qu'il existe en plusieurs versions. Là, on a la version qui fait 1m40, parce que, encore une fois, c'est un Nodashi. Mais il existe aussi en version plus courte, en version katana, qui fait 1m10. Bref, voilà en gros toute ma collection de mes katanas. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, pas autour de vous. Gros merci à Mangadori. Et si vous voulez aussi les acheter, vous avez le code dans la description qui est DOG10, qui vous permet d'avoir 10% de réduction. Et surtout dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel prochain katana vous voulez que je fasse en vidéo. Encore une fois, un gros merci de votre soutien. Et surtout, on n'oublie pas le principal, les katanas, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.